Salut, nouvelle vidéo à caractère animalier. En gros, je vais vous présenter un animal. Ce sera une série que je vais faire parce que je veux un peu changer du gaming, tout simplement. Donc aujourd'hui, le premier épisode, on peut entre guillemets, va parler du mamba noir, ou appelé autrement par son nom scientifique, attention nom compliqué, Dendroasis pis polylepis. Alors le mamba noir fait partie de la famille des Elapidae. En gros, c'est tout ce qui est cobra, la famille des cobras, quoi, tout simplement. Ça, ouais, ouais, voilà. Ouais. Il habite en Afrique. Il préfère les milieux boisés, mais il peut vivre dans certains déserts. Mais son habitat ne dépasse jamais les 1000 mètres d'altitude. Alors, voilà, il s'adapte à un grand nombre de zones qui partent des forêts les plus peuplées jusqu'au désert, comme je l'ai dit. Sa peau peut varier de vert à gris, au gris, mais il a reçu son nom grâce à la couleur que l'on peut observer à l'intérieur. En gros, à l'intérieur, il a une bouche noire. Il peut mesurer jusqu'à 4,5 m de longueur, peser environ 1,6 kg et avoir une expérience de vie de 11 ans. Ce qui est déjà 4 mètres, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Il s'agit d'un serpent diarrheux et extrêmement territorial. Lorsqu'il se sent menacé, on voit que sa tanière en danger, il est capable d'atteindre la vitesse étonnante de 20 km, qui fait de lui le serpent le plus rapide du monde. La chasse du mamba noir. Bien évidemment, un serpent possède toutes ses caractéristiques et est un grand prédateur. Cependant, il s'agit en utilisant la méthode de l'embuscade. De cette façon, le mamba noir atteint sa proie dans sa tanière, la tanière surveille en le scrutant uniquement à ce moment-là, sous grande partie de son corps sur la terre. Il mord la proie, il libère le venin et s'éloigne. Il attend que la proie soit victime de la paralysie provoquée par le venin jusqu'à mourir, puis il s'approche et l'avale en le délirant complètement dans le délai de 8 heures. Voilà, maintenant je vais vous parler de son venin. Parce que le venin du mamba noir s'appelle déjà la dentrotoxine. C'est une neurotoxine qui agit principalement sur le système nerveux. En provoquant une paralysie, ça provoque une paralysie des muscles respiratoires à travers de l'action qu'il exerce sur le système nerveux. En gros, pour mourir de son venin, on a besoin de 10 à 15 mg de son venin. Et alors qu'une seule morsure du mamba noir injecte 100 mg de venin. Donc en gros, une morsure, on est mort. Et c'est pour ça que sa morsure est considérée comme complètement létale. Voilà, ce qui est logique. Et du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette nouvelle style de vidéo vous plaira. Merci, je vais mettre le lien parce que je mettrai une vidéo en fond, donc je mettrai le lien d'où j'ai pris la vidéo en fond, et je mettrai le lien de l'article que j'ai trouvé pour les informations, même si à des moments j'ai un peu lu. Du coup, je merci d'avoir écouté cette petite vidéo. Sur ce, moi je vous laisse. Bon visionnage les loulous.